Salut à tous et bienvenue dans mon premier podcast. Donc c'est un tout nouvel exercice pour moi. Je voulais me lancer depuis un petit moment, mais là ça y est, je me suis dit que c'était le moment. Donc pour ce premier podcast, je suis en compagnie de Fanny Pazek, qui est ma sœur et qui est aussi connue sous le nom de FP Diet. Est-ce que tu peux un peu plus te présenter pour mes viewers? Oui, alors déjà je suis diététicienne nutritionniste, donc ça fait bientôt 2 ans que je suis diplômée, enfin ça fait 2 ans que je suis diplômée. J'ai lancé mon activité il y a à peu près 1 an et demi, donc j'ai déjà suivi quand même bientôt 200, plus de 200 personnes. Donc je suis spécialisée aussi dans nutrition sportive, donc ça va être clairement le sujet de ce podcast. Mm. Et je pense que c'est déjà pas mal, comme Léo l'a dit, du coup Ouais. mon frère. Je partage beaucoup sur ces réseaux-là, enfin sur les réseaux au niveau Ouais. de l'alimentation, aussi un petit peu du sport, donc je fais du powerlifting, donc pas du tout de l'escalade comme toi, mais c'est bien, du coup ça crée un petit peu de débat aussi selon les différents besoins du sportif, parce qu'il n'y a pas que un seul et même cas possible chez le sportif, donc on va essayer de détailler tout ça au sein du podcast, en espérant que ça vous plaise. Carrément. Et donc pour ceux qui me connaissent pas trop, donc moi je viens de finir mes études de STAPS, donc j'ai fait un master entraînement et optimisation de la performance sportive. C'est 5 ans d'études en sciences du sport pour faire vraiment très très simple. Ça fait 6 ans que je fais de l'escalade et ça fait 2 ans que je suis coach en escalade, coach personnel. Je fais des programmations à distance, des cours en présentiel dans une optique de progression en fait. Les personnes qui veulent progresser en escalade me contactent. Et là, je dirais que j'ai coaché à peu près une trentaine de personnes depuis 2 ans et ça se passe vraiment bien. Et du coup, j'ai envie de diversifier mon activité et à travers ce podcast et d'autres formats que je vais pouvoir faire, pouvoir transmettre le plus de connaissances Ouais. possible. Parce que je trouve que du côté francophone, surtout en escalade, on est à des années-lumière de retard sur ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Et donc voilà, je voulais apporter ma petite brique à l'édifice. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur une petite question-réponse sur la nutrition des sportifs. On va vraiment s'attarder sur la nutrition du sportif. On va pas trop parler de la nutrition des personnes qui s'entraînent pas. Ce sera peut-être le sujet pour un autre podcast. Mais en tout cas, ici, on va vraiment s'intéresser à la nutrition du sportif. Et donc, on va commencer tout simplement avec un petit top 3. Top 3 de tes sources de protéines, lipides, glucides. Donc, on commence par les protéines. Personnellement, c'est quoi ton top 3 de sources de protéines? En termes de consommation de protéines personnelles, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est skyr, produits laitiers maigres. C'est Ok. vraiment ce que je consomme en plus grande quantité et quasi quotidiennement. Après, ce que je recommande et ce que je fais aussi moi, c'est les œufs. Très très bonne source de protéines, très facilement assimilée par l'organisme, très très efficace pour plein d'aspects, même le côté pratique, budget. Donc pour moi, ça fait vraiment partie du top 3. Et après, poisson blanc, viande blanche. Les deux, je les mets à peu près au même niveau, même si le poisson blanc en soi en termes d'apport est un petit peu supérieur en termes d'assimilation également. Mais la viande blanche a un côté quand même un petit peu plus pratique au niveau des plats, de la cuisine, des odeurs et des goûts personnels aussi. Donc ce serait plutôt ça, je dirais, mon top 3, mais bien évidemment, je mettrais aussi la viande rouge ou toutes les protéines végétales euh, avec un profil quand même bien équilibré. Ok. Donc moi, mon top 3, ce serait, je pense, en premier les œufs. Parce que vraiment, tous les matins, 3 œufs. Je trouve que c'est vraiment ma meilleure source de protéines. J'ai aussi des lipides de qualité, mais du coup, ce sera dans le top des lipides. En deuxième, moi, je mettrais pas le skyr, je mettrais la whey. Parce que c'est beaucoup plus versatile en termes de consommation. Enfin, il n'y a pas besoin de frigo, on peut la transporter partout, qu'on soit en déplacement ou pas. Et je trouve qu'en tant que sportif qui bouge souvent, la whey c'est beaucoup plus pratique que le skier. Je peux comprendre, ouais. Même en termes de coût, ça va être beaucoup moins cher de prendre un shaker que de manger 250 grammes de skier. Et mon top 3, moi, ce serait les lentilles corail, Ouais. protéines de lentilles corail. Euh, Moi, ce que je fais souvent, c'est je mélange les pâtes de blé et les lentilles. Euh, donc que ce soit des pâtes de lentilles corail ou des lentilles corail directement, donc par exemple riz et lentilles corail ou pâtes de lentilles corail et pâtes de blé, parce que les deux mélangés, ça fait un aminogramme complet. Exactement. Les Euh, protéines végétales, c'est très très important de les complémenter avec une autre source à chaque fois. Donc généralement avec un ratio poids-riz de 80-20, c'est vraiment un bon ratio en termes d'équilibre des protéines. Donc si vous tournez vers des protéines végétales en poudre, et pour tout ce qui est assiette, faut pas s'embêter à compter au gramme près combien de grammes de riz, combien de grammes de pois on met ou de soja, etc. Mais bien faire, je dirais, moitié-moitié, avec peut-être même un petit peu plus de lentilles, parce que du coup si on cherche l'apport en protéines, favoriser la légumineuse au féculent, qui est quand même 2 fois moins protéinée que la légumineuse.
Mais bien évidemment qu'il faut créer une complémentarité des protéines végétales et ça passe par l'association de deux féculents ou deux sources féculents légumineuses ou deux sources de légumineuses si elles sont assez différentes aussi. Du coup, macronutriments suivants, les lipides, top Les 3 des lipides. lipides. Alors, bah, c'est vrai que les œufs, c'est très 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 complet. C'est notamment dans le jaune d'œuf. Dans le blanc d'œuf, il n'y a absolument aucun lipide. Donc on parle vraiment là du jaune d'œuf. Et il y a une très bonne source de choline qui est non négligeable et qui est difficile à trouver dans les autres aliments. Il y a aussi bah, une bonne dose de cholestérol, tout pile ce qu'il faut, je dirais, pour l'organisme pour une journée. On ne risque pas de consommer trop de cholestérol si on mange plusieurs jaunes d'œufs dans une journée. Loin de là, le corps produit seulement ce dont il a besoin et si on apporte assez de cholestérol avec l'alimentation, tout simplement, il n'en produit plus. Donc ça, c'est important de le connaître et de le savoir. Donc ça, ce serait ouais, la première source de lipides. Il y a aussi pas mal de vitamine A dans le jaune d'œuf. Donc pareil, ça c'est très très important, notamment pour la vision, pour plein d'aspects, même pour les fonctions cognitives, enfin vraiment tout et plein d'autres choses. En deuxième source, je pense que je mettrais ah, une source d'oméga 3. Donc, ce serait soit de l'huile de lin, soit des graines de chia, soit ça peut être de l'huile de noix, ça peut être des noix, ou alors tout simplement du saumon, donc un poisson gras. Je pense que ce serait dans mon top 2. Donc, une source d'oméga 3. Et après, mon top 3, je pense que ce serait quand même le classique, l'huile d'olive pour les oméga 9. Extra vierge, très important aussi, la meilleure source et je pense que c'est important aussi de parler de la qualité à chaque fois dans les top 3 et dans les aliments qu'on cite. À chaque fois, chercher toujours à avoir un label, un signe de qualité pour ces aliments-là, parce que du coup, c'est des aliments qu'on consomme au quotidien de manière assez récurrente et importante. Donc forcément, plus l'aliment est de qualité, mieux ce sera sur le long terme et pour la santé. Ouais, carrément. Et donc, du coup, pourquoi oméga 3, oméga 6, oméga 9, les équilibres, les ratios, tout ça est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus là-dessus? Oui, alors au niveau de l'équilibre des lipides, c'est vrai que ça peut paraître très compliqué puisqu'on entend à tout va qu'il faut des oméga 3, que les oméga 6 ils sont ultra inflammatoires, que les oméga 9, etc., etc., qu'il faut des sources de poissons gras, des sources. On peut vite se sentir un petit peu perdu, des sources d'acides gras saturés, insaturés et des acides gras trans. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de formes de lipides différentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps a besoin de tout, vraiment, sauf des acides gras trans, je précise. Ouais. Il a vraiment besoin d'acides gras saturés autant que d'insaturés, voire même un petit peu. Enfin, généralement, on entend souvent dans tout ce qui est littérature scientifique, même dans mes cours de BTS diététique, du coup, on entendait souvent un tiers d'acides gras saturés et deux tiers d'acides gras insaturés. Généralement, moi, ce que je recommande, c'est plutôt un 50-50. De un, parce que bah, le cholestérol et les acides gras saturés sont souvent beaucoup plus faciles à avoir au final dans l'alimentation. Et les acides gras insaturés, selon les personnes, ça peut aussi ne pas correspondre, même en termes de goût, de coût aussi. Donc, c'est très important de, à chaque fois, prendre un petit peu toutes les parts des sujets à ce niveau-là. Au niveau aussi, du coup, des oméga 3, donc ils sont très très importants pour la récupération du sportif, pour aussi tout ce qui est fonction cognitive, Anti-inflammatoire aussi. anti-inflammatoire clairement. Tout ce qui est aussi, bah, ouais, comme j'ai dit, récupération, ça va clairement jouer là-dessus. Les oméga 6, du coup, ils sont un petit peu pro-inflammatoires, donc ils jouent un petit peu avec l'inflammation, mais ils ont quand même il y a quand même des sources d'oméga 6 qui sont quand même assez intéressantes en termes bah, d'apport en vitamine E, enfin d'apport en lipovitamines, quoi, enfin, des vitamines pardon, liposolubles. Ouais. Donc voilà. Après, oméga 9, donc ça correspond en fait à l'équilibre général des lipides, tout simplement parce que vos cellules ont besoin de différentes sources de lipides pour former les membranes, pour créer des échanges, pour transmettre aussi les différentes, bah, tous les différents nutriments de votre organisme. Ça passe par le transfert et bah, les membranes des cellules sont aussi faites de cholestérol, de lipides de différentes sources. Et c'est très important de ne pas avoir trop d'acides gras parce que du coup les membranes deviennent un petit peu trop solides des cellules, du coup les échanges se font moins bien et les lipides pardon, insaturés aident un petit peu à la fluidité des membranes. En gros c'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, personnellement, mon top 3 ce serait en premier le jaune d'œuf. Pareil pour toutes les raisons que tu as dit, choline, vitamine A, il y a même de la vitamine D aussi. Mm. Et puis, ouais, voilà, enfin, protéines, lipides, enfin, les œufs, c'est vraiment, je trouve, un des meilleurs aliments, toutes catégories confondues, on va dire. Ensuite, moi, en top 2 je mettrais l'avocat, parce que j'aime bien l'avocat, que ce soit en termes de goût, en termes de versatilité, ça peut autant se mettre dans une salade
en entrée, enfin, non, peut-être pas en dessert quand même, mais ouais, ça rentre très très bien dans une diète, facile à préparer, facile à transporter. Je pense pour moi, c'est vraiment une de mes meilleures sources de lipides. Euh, et en troisième, moi, je mettrais tout ce qui est sardines en boîte. Sardines en boîte, pourquoi sardines et pas maquereau? Parce que plus vous allez prendre des poissons qui sont petits en taille et bas dans la chaîne alimentaire, moins ils vont accumuler de métaux Métaux lourds lourds. au cours de leur vie. Et donc, par exemple, si vous mangez tout le temps du saumon, je sais pas, je dis un chiffre au pif, mais vous allez peut-être manger un pavé de saumon par jour. C'est beaucoup plus dangereux en termes de concentration en métaux lourds, en pesticides, etc. Enfin, toutes les toxines, on va dire, que de manger la même quantité de sardines ou de maquereaux. Donc, tout en haut, il y a le saumon, ensuite il y a le maquereau, ensuite il y a les sardines. Il y a même les anchois qui sont encore plus petits. Perso, les anchois, j'aime pas trop le goût, c'est juste pour ça. Mais pareil, sardines, anchois, pour moi, top 3. Et, euh, et voilà. Après, bah, ouais, comme tu as dit, huile d'olive, huile de coco pour la cuisson, euh, tout le temps. Enfin, je mets aucune autre huile pour la cuisson. Pas d'huile de Il y a très peu colza d'huile au parce que final c'est nul. qui Ouais, supporte la chaleur. Donc, ouais, c'est huile ça. d'olive, c'est 180 degrés maximum. Et huile de coco, on peut monter un petit peu plus haut, mais pareil, je crois que c'est 200, 210, Mm, l'huile de mm. coco. Enfin, il y a plein d'huiles et plein de sources de matières grasses qui sont très sensibles en termes de qualité au niveau de la chaleur. Et c'est pour ça qu'on parlait des acides gras trans, ça fait partie de ça. Les acides gras trans sont issus d'une espèce de cuisson, surtransformation en fait, du Température de lipide. fusion. Température exactement. Donc voilà, c'est vraiment très important aussi de faire attention à la cuisson de ces huiles ou de ces différentes sources de lipides. Je pense aux oméga 3 aussi qu'il faut absolument stocker au Ouais, froid. au frigo, ouais. Donc Ouais. si on a de l'huile de lin à la maison, de l'huile de noix, c'est mieux Même dans un endroit frais, même les oméga 3 en gélule. en gélule, ouais. C'est au frigo, hein. Surtout pas sur l'étagère en plein soleil. Sinon, les lipides, ils s'oxydent et Exactement. c'est vraiment pas top, quoi. Ouais. Donc c'est important de faire attention à ça. Et du coup, je pense troisième top 3 du coup en source de glucides. Ouais. Toi, ce serait quoi du coup? Top 3 glucides, moi je dirais top 1 les pâtes, parce que j'aime trop les pâtes. Mais du coup, ouais, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que ce soit des pâtes de lentilles et de blé mélangées. Vraiment toutes pâtes confondues, qu'elles soient complètes ou pas complètes, pour moi c'est top 1. Après, moi en top 2, je mettrais quand même le miel. Pourquoi le miel? Parce que moi personnellement, je le consomme vachement autour de l'entraînement. Ouais. Parce que c'est une source de glucides qui est assimilable hyper rapidement avec un index glycémique qui est plutôt élevé. Euh, et aussi, ça reste pas sur le ventre, je trouve. Enfin, je le digère vraiment bien. Donc pour moi, le miel top 2. Et en top 3, quand même, je mettrais au moins une céréale, enfin une céréale, les flocons d'avoine. Je pense que les flocons d'avoine, moi personnellement, la petite recette que je fais souvent, c'est je prends un bol, je mets de la compote dedans. Donc du coup, la compote, ça rentre aussi dans mon top, mais ça aurait été peut-être top 4 ou top 5. Mais compote de pommes ou pomme poire ou comme vous voulez, mais juste sans sucre ajouté. Et vous mettez 5 fois plus de compote que de flocons d'avoine. Donc par exemple, si je vais mettre 150 grammes de compote, je vais mettre 30 grammes de flocons d'avoine dedans. Après, je mélange et je mets un petit peu de cannelle. Parce que la cannelle aussi, ça a des propriétés sur l'absorption des glucides, etc. Régulateur de glycémie, on va dire. Donc du coup, voilà, flocons d'avoine en top 3 pour toutes ces Ok. raisons-là. Moi, j'ai pas vraiment le même. C'est vrai que le miel, j'aurais pu, mais je vais citer d'autres choses pour varier un petit peu. Mon top 1 en termes de glucides, pour moi, c'est le pain. Pas de vaisselle, pas J'aurais de cru le riz, cuisson. ouais. Vraiment, le pain, pour ceux qui me connaissent, vraiment, c'est toute ma vie. Je pourrais en manger tous les jours. J'avais envie de dire les wraps de blé aussi, mais un peu trop transformé. Ouais, c'est vrai. Mais un bon pain de campagne de qualité, un pain au levain, c'est beaucoup plus digeste déjà. En termes de protéines, c'est aussi assez intéressant. Un pain au levain, ça peut aller jusqu'à 14 grammes de protéines pour 100 grammes, pour seulement du coup 260-300 calories. Donc c'est quand même un petit peu plus protéiné que 100 grammes de pâtes par exemple. Donc ça peut être très intéressant. En top 2, moi, c'est les fruits. Vraiment, Je le vois j'aime pas comme trop une source ça. de glucides, tu vois. J'aime trop Je vois ça. les fruits à part. Fruits et légumes, pour moi, je les vois à part. Je les vois pas du tout comme une source de glucides ou. Ah si, moi Ouais. pourtant, vraiment, Pour moi, un fruit, c'est un fruit, quoi. C'est pas une source de glucides, quoi. Ouais, Et bah, mine de rien, c'est quand même pas mal de ouais, glucides, c'est vrai. selon les fruits, hein, bien évidemment. Si Ouais, on c'est prend sûr. 100 grammes Ouais, de la mangue banane, et ouais. 100 grammes de fruits rouges, c'est pas la même. Ouais. Mais les fruits, pour moi, c'est vraiment une très très bonne source de glucides. Ça rentre clairement dans toutes les diètes et ça doit être très très important d'en mettre en place 2 à 3 fois par jour, 4 fois, 5 fois. Enfin, en soi, autant de fois que c'est Ouais. nécessaire, mais vraiment de mettre en place quotidiennement Kiwi dans sa jaune. diète. Kiwi jaune le matin, toujours.
Et en top 3, ce serait soit les pommes de terre pour le côté satiété, le côté qui change un peu des pâtes et du riz. Ouais. Côté aussi cuisson minute, pareil, dans un tube en verre au micro-ondes. En 7 minutes, c'est Et cuit, puis, c'est très pratique. je trouve le gros point fort des pommes de terre, c'est le volume. Ouais, Tu mets 500 grammes de pommes de terre, tu as quasiment autant de calories que dans 100 grammes de pâtes pesées crues. exactement. Et tu as une assiette qui est énorme, quoi. Donc, si vous êtes en sèche ou que vous êtes en déficit calorique, pommes de terre à fond, ouais. Ouais. Je valide, ouais. Puis enfin, tu peux varier les épices, les cuissons. Enfin, Ouais. franchement, pour moi, c'est vraiment très intéressant comme aliment. Et en termes d'assimilation et de qualité du glucide, c'est une très bonne source de glucides pour un sportif, vu que c'est une source de glucides assez haute en termes de charge glycémique. Mm. Donc, en fait, bah, ça va directement en fait, dans de l'énergie concrète pour Ouais. un entraînement, pour les stocks de glycogène, quoi, Ouais, c'est globalement. ça. Ça me fait penser au concept de vertical diet où on mange des aliments qui sont digérables hyper facilement et donc souvent ouais, ce qui revenait en termes de glucides Ouais. c'était le riz, les pommes de terre et qui créent pas de ballonnement aussi, ouais, Ouais, parce que carrément. moi, j'ai pas cité forcément les pâtes ou d'autres sources de glucides, parce qu'en termes de digestion, Mm. c'est ultra variable. Bon, là, le pain, ça Ouais, moi dépend vraiment des personnes. c'était vraiment un top personnel quoi. Mais là, je fais un petit peu des deux à chaque fois. Il y a mon côté personnel et mon côté diète, je pense, qui ressort. Mais en tout cas, ouais, je pense que ce serait pain, fruits et sûrement des pommes de terre. Ou après, ouais, tout ce qui est compote, mais bon, pour moi, c'est comme un fruit. Donc, c'est important Mm. de bien varier ses sources, en fait, de manière générale. Ouais. Là, on cite un top 3, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre que ça dans sa diète. Vraiment, vraiment pas. Pour les lipides, on aurait pu citer les sources de lipides issues des produits laitiers, donc le lait, le fromage, etc. Pour les protéines, on aurait pu citer toutes les protéines végétales dans celles qui sont les mieux assimilables, etc. Ouais. Donc pour le coup, il faut vraiment, vraiment varier votre diète. Ça, je le répète quasiment tous les jours, je pense, à mes patients. Mais c'est vrai que c'est la clé aussi de se plaire dans son alimentation, de ne pas se lasser et de pouvoir suivre justement quelque chose de, de concret, Ouais. d'efficace en fait pour soi-même. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui justement se confortent dans le fait de manger tout le temps la même chose, qui ont une diète qui marche très bien pour eux, mais qui mangent plus ou moins tout le temps la même chose. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là de continuer de faire pareil, d'essayer de mettre plus de variété, quitte à ce que ça change leur équilibre? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais dans ce cas-là? Alors généralement, ça arrive beaucoup aux personnes qui me contactent. Elles me disent je mange du riz, du poulet tous les jours. Le cliché, ouais, mais C'est un ouais, cliché, mais mine de rien, c'est quand même assez ouais, réel. riz, poulet, brocoli, Alors, des fois, les légumes varient. J'ai pas mal d'haricots verts aussi, j'avoue. ouais, moins cher. Mais pour le coup, moi, je me sers en fait de l'engagement de la personne pour un suivi, pour dire, bon, bah là, si tu m'as contacté, c'est pour changer les choses, donc on varie, Mm. donc on teste des choses, donc on voit un petit peu comment on pourrait ouvrir ton équilibre à d'autres aliments, à d'autres sources. Et généralement, ça marche très très bien. Et au final, à la fin, la personne me dit, bon, bah, clairement, c'était nécessaire parce que je me sentais pas 100% bien. J'avais Ouais. juste mes repères, donc ça me confortait et Elle avait ça. l'impression de se sentir bien, mais au final, quand tu C'était changes un truc, elle se sent mieux. Ouais. exactement, c'était une zone de confort qui était au final un petit peu biaisée. Donc pour le coup, non, non, c'est important de bien varier son alimentation et c'est pour ça que je le conseille vraiment à tout le monde. Et si on a une bonne routine qui nous correspond, avec les équivalences alimentaires et ce qu'on a cité, on peut trouver vraiment Ouais, pas mal ouais. d'alternatives à, ne serait-ce, on a cité un coup varié entre un fruit et une compote, pourquoi pas, Mm. varié entre des pommes de terre et du riz, enfin c'est plein de choses comme ça. Et si on a un petit peu une connaissance au niveau de l'alimentation, des équivalences en termes de grammage, on s'y retrouve vraiment globalement très très facilement et le problème de variété se poserait même pas en fait. Ouais, Donc ouais, ça bien dit. c'est vraiment important. Donc pour la deuxième partie de ce podcast, donc après notre petit top 3 protéines, lipides, glucides, on va faire un petit sur-côté, sous-côté, tout Ok. simplement. J'aime bien le format personnellement. Et après, ça permet un peu plus de débattre et des fois, on se rend compte que même si quelqu'un vote sur côté, l'autre sous côté, des fois, on va se rejoindre en termes Ouais. d'avis. Donc, premier thème, compter ses macronutriments. Est-ce que c'est sous-côté, sur-côté? On fait un, 2, 3 et on le dit en même temps. 1, 2, 2, 3, 3, surcoté. surcoté. Ouais, Ouais. surcoté. Je pense que c'est un petit peu surcoté, même si c'est un bon outil au final, Ouais. selon les cas, selon les différentes personnes. Je sais qu'au sein de ma patientèle, typiquement, j'essaye au maximum de limiter le tracking des macros, sauf pour les personnes qui me le demandent vraiment ou qui me contactent pour optimiser leur tracking personnel ou qui ont déjà des solides connaissances en nutrition. Mais quand on commence à faire attention à sa diète, pour moi, c'est une erreur de directement commencer avec du tracking parce qu'on ne sait pas Ouais. comment composer un repas, on ne connaît pas bien les aliments. Après, le tracking permet aussi de bien connaître les aliments, C'est ça de aussi. quoi Ouais. ils sont composés, de quels macros. Donc, c'est pas
on va dire, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça peut aider. Donc c'est pour ça que je le mets en surcoté, même si, encore une fois, selon les cas, c'est quand même, ça peut être intéressant. Ouais. Moi, mon avis, c'est que je dirais que pour n'importe quel sportif, au moins pendant 1 ou 2 ans, surtout au début, quand on est un sportif débutant, compter ses macronutriments, alors pas forcément au gramme près, hein, mais au moins avoir une idée des quantités, c'est hyper intéressant, comme tu dis, en termes Ouais, d'éducation, de se dire, bon, bah, ok, voilà, les pâtes, c'est des glucides, la viande rouge, il y a tant de lipides dedans. Ah, je savais pas qu'il y avait des lipides dans la viande rouge. exactement. En fait, il y a plein de trucs comme ça où on se rend compte que on apprend aussi à associer des aliments. Je sais pas, par exemple, bah, les légumineuses et les céréales, par exemple. On se rend compte que quand on mélange les deux, c'est pas mal en termes de macronutriments, etc. Donc, je pense que c'est utile vraiment de compter ses macros, surtout quand on débute, et encore plus quand on a un objectif précis en termes de prise de masse musculaire ou de perte de gras, ou les deux en même temps. Euh, Même si s'il y a de la nuance à apporter là-dessus, Ouais. etc., et que ça va surtout se jouer au niveau de l'entraînement, pour la prise de muscle en tout cas, au niveau de l'entraînement. Pour la perte de gras, je suis quand même de l'équipe qui va penser que c'est 70% de nutrition, 30% d'entraînement, voire même qu'il n'y a quasiment pas besoin d'entraînement pour perdre du gras. Mais voilà, en gros, moi je pense que compter ses macros, c'est hyper important quand on débute, mais une fois qu'on l'a fait pendant 1 ou 2 ans, qu'on a une idée des quantités, qu'on sait ce qui fonctionne sur nous, Mm. etc., je trouve que c'est une perte de temps énorme et une prise de tête considérable de devoir tout peser, d'avoir une balance, de traquer ses macros sur son téléphone, etc. Donc au final, à moins d'avoir une échéance très précise, je pense par exemple à ceux qui font de l'escalade, qui vont avoir une compétition où il faut vraiment optimiser son poids de corps à fond pour cette compétition. Là, ça peut être intéressant de reprendre un tracking des macronutriments peut-être 10-12 semaines avant l'échéance, si c'est vraiment une échéance hyper importante. Pas forcément en étant en déficit calorique, mais juste pour être sûr Mm. de manger suffisamment et si jamais on veut être en déficit calorique, de pouvoir le faire de manière contrôlée. Mais voilà, je dirais que pour 90% des personnes, passer les 1 ou 2 premières années où on compte ses macros, il n'y a plus besoin de le faire. Ouais, moi j'interviens quand même pour dire quand même au début, quand on commence à s'intéresser à la nutrition, c'est quand même très important aussi de simplement essayer de composer des assiettes complètes sans forcément passer par un tracking. Ouais. Le fait de simplement bien structurer ses repas, de manger à satiété en s'écoutant, c'est très très important parce que généralement le tracking des calories fait perdre un petit peu les réelles sensations de faim et de satiété. Mm, Et mm, si mm. on perd ça dès le début de sa pratique sportive, ça peut être beaucoup plus complexe par la suite pour perdre du gras, prendre Ouais. du muscle. Et ça peut fausser un petit peu toutes ces sensations primaires au niveau de la nutrition et de l'alimentation. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et si on est sensible aussi au niveau des chiffres ou qu'on a tendance à vouloir tout contrôler, éviter le tracking. Vraiment, si vous savez que vous aurez tendance un petit peu à être trop food focus, trop sur les chiffres au gramme près, pour moi, c'est plus de négatif que de Ouais, positif. clairement, Vraiment. je suis d'accord. Ok, Prochain. thème suivant. Donc, pour le thème suivant, on a mangé des aliments peu transformés. Sous-côté sur côté. Un, 2, 3, sous-côté. Sous-côté. Ouais, Ouais. sous-côté. Vas-y, je commence. Vas-y. Pour moi, je pense que c'est limite la chose la plus importante de manger des aliments bruts, que ce soit en termes de digestion, en termes de qualité, Mm. que ce soit en termes de qualité des aliments et des qualités des micronutriments qu'ils vont contenir. De Si, satiété ouais, aussi. de satiété. Enfin, en fait, c'est jamais une bonne solution, si vous avez le choix, de prendre l'aliment transformé au détriment d'un aliment pas transformé. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est mon avis. Que ce soit sur un court terme, un moyen terme, un long Ouais, terme, vraiment les aliments bruts, c'est très très important d'en mettre en place en grande majorité dans votre alimentation. ouais. Après, on n'est pas du tout en train de dire que on mange jamais d'aliments transformés, Ouais, non, qu'il faut clairement jamais en pas. manger et tout, loin de là. Je pense qu'il y a de la place pour tout dans une Ouais, il faut le alimentation. nuancer. Ouais. Exactement. Mais la majorité de votre diète doit être composée d'aliments bruts. Ça, c'est Moi, je indéniable. dirais au moins 90%. Ouais, enfin, 80, 85 ouais, c'est ça. plutôt. Ça dépend vraiment aussi de vos goûts personnels, hein. Clairement, on en a besoin conscience aussi. Même au sein de ma patientèle, à chaque fois, j'essaye de comprendre chaque personne, quels sont ses réels besoins, que ce soit sur le plan nutritionnel, que sur le plan plus mental, Mm. même en termes d'organisation aussi. Donc c'est important de prendre en compte plein de choses et de toujours se poser la bonne question, mais surtout de toujours essayer de mettre en place la solution de l'aliment brut Ouais, et de favoriser à chaque fois cette méthodologie-là, ouais, clairement. ouais, je suis d'accord. Ensuite, le point suivant, manger des fruits et légumes frais tous les jours. À, Mhm. à 3, Ouais. 1, 2, 2, 3, 3, sur sous-côté. côté. Ah, Vas-y, commence. clairement, c'est ultra important.
Ouais. pour la digestion, pour l'équilibre du transit, pour l'apport en vitamines et minéraux. Après, on peut trouver, enfin, la notion de tous les jours est un petit En peu, fait, la question, elle est piège parce voilà, c'est qu'il y ça. a légumes frais. Donc, dans les légumes frais, je compte pas les légumes surgelés, en conserve. Enfin Ouais. bref, je compte vraiment que le frais et tous les jours. Vraiment, c'est ça. En fait, Bon c'est pour ça alors, que la question, elle est ouais, c'est piège. ça. Mais, Alors, en soi, je garde mon sous-côté parce que sinon, si on se dit que pour une journée, on peut ne pas manger des fruits et légumes frais, que pour une journée, on peut ne pas manger ci, ne pas manger ça, on peut vite trouver la facilité de, ok, c'est pas grave, du coup, si je le loupe une journée, je le loupe une deuxième journée et tout. ouais, Donc, c'est plus ce côté-là. ouais, Euh, clairement. Par contre, oui, sur un très court terme, sur un repas, sur une journée, si on n'a pas un apport en vitamine C brut ou quoi, ou un apport de fibres d'aliments frais, c'est pas dramatique du tout, Mm. loin de là. Mais voilà, Ouais. faut pas se dire ça tous les jours, quoi. C'est Moi, ça je, le truc. moi, j'ai posé cette question parce qu'elle est un peu piège, parce que du coup, je voulais amener un peu le sujet de ce qui était fruits et légumes surgelés. Ouais. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un truc qui est hyper facile à mettre en place. Mm. Par exemple, Là, je le recommande je prends beaucoup, hein. l'exemple des framboises surgelées dans du fromage blanc, dans du skyr, la mangue surgelée aussi, les myrtilles surgelées, Les poêlés de légumes, ouais, les poêlées de légumes. c'est génial pour la Alors, variété. ouais, les poêlées de légumes, mais genre Brut, sans pommes de terre, etc. Juste vraiment des légumes. sans Ouais, c'est assaisonnement, ça. sans. Ouais. Ouais, ou à la limite juste avec un peu d'huile d'olive et des épices, machin, mais Bah, pas un de sucre assaisonnement que tu fais ajouté. maison, Ouais, quoi, c'est pas un ça. assaisonnement déjà dans le sachet, Ouais, c'est quoi. ça, exactement. Clairement. C'est vrai que les légumes Ouais, surgelés, les fruits surgelés, ça peut être vraiment une grande aide, notamment pour les meal prep. ouais. En Le fait termes de temps, de. moi, c'est plus par rapport au temps Ouais. que ça prend, en fait. Enfin, moi, Les légumes, enfin, ils sont déjà ouais, c'est coupés, ils ça. sont déjà lavés. Tu peux même manger Et puis, des tu peux fruits et faire tes légumes courses qui sont que, je pas sais de pas, saison. par exemple, une fois toutes les 2 semaines. Tu vas faire tes courses une fois toutes les 2 semaines, tu Ouais. prends 3 poêlées de légumes. Ça t'a pris 10 minutes d'aller faire tes courses. T'es pas obligé de retourner au magasin, acheter des trucs et tout. Moi, c'était plus par rapport à ça, en fait. Puis Euh, même le côté vitamine, au final, vu ouais, que le légume ou le fruit est surgelé directement après la cueillette, en fait, il n'y a pas de perte ouais. par le trajet, par ci, par ça, de vitamines et de minéraux. Donc ça reste un aliment qui est d'une très très bonne qualité micronutritionnelle. Donc forcément, Ouais, parce qu'un c'est très légume qui a pratique. voyagé de l'autre bout du monde dans un bateau ou dans un avion, Ouais. quand il arrive en France, il a forcément perdu de ses qualités nutritionnelles, alors que si vous prenez le même légume mais qui a été surgelé directement après, Ouais. voire même des fois cultivé en France, Ou un légume local, ouais. ouais, c'est ça exactement, ce sera toujours beaucoup mieux en termes d'apport. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Non, non, ouais, la question est assez intéressante, mais c'est vrai que j'ai absolument rien contre le surgelé, même contre remplacer des fois un fruit frais contre une compote. Encore une fois, selon les cas, selon la Mm. praticité, bien évidemment que ça peut être mis en place, hein. Mais moi, la compote, je la vois comme une source de glucides et pas comme un fruit, tu vois. Je sais pas comment expliquer, Non, je mais comprends. je, pour moi, un fruit, c'est un fruit brut, quoi. Genre, je sais pas, dès que le fruit va être coupé ou quoi, je vais me dire, ouais, c'est un dessert et c'est pas un fruit, tu vois. Enfin, je sais pas. Ok, C'est psychologique, je sais pas. sûrement. Ensuite, question suivante. Ah, j'aime bien celui-là. L'index glycémique. Oh, À ok. 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, surcoté. surcoté, Ouais, de fou. surcoté. Ça, je l'ai vu dans mes études et même au sein de ma patientèle, hein. Ce qui Ouais, compte, c'est le total en glucides à la fin de votre journée ouais, clairement. et de votre total calorique, bien évidemment. Si le taux de votre répartition en glucides est bien équilibré, que votre rapport calorique est bien en accord avec vos besoins ou votre objectif, peu importe que vous mangiez du miel ou Ouais, ouais, une pâte complète, une pâte blanche, ça ne ouais, changera rien du tout. ouais, ouais. Les glucides, dans tous les cas, vous en avez besoin. Certes, favoriser des qualités un petit peu différentes, la variété, ça je dis oui, mais Ouais. prendre en compte l'index glycémique dans vos choix, Calculer des charges glycémiques, c'est des une trucs. perte de Ouais, temps, vous ouais, allez vous épuiser et ça aura aucune interférence sur votre c'est ça. glycémie. Pour moi, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont du diabète ou quand il y a vraiment une pathologie, ou alors quand on est sur une nutrition ultra poussée et avancée. Ouais, Mais c'est des cas, enfin c'est un cas pour ouais, je sais c'est pas ça. combien de sportifs, Ouais. quoi. Et Donc c'est puis, vrai que moi, je trouve le seul moment où je fais un peu attention à ça, c'est autour de l'entraînement. Et souvent, le seul moment où je vais vraiment me dire, oh là là, il me faut vraiment un index glycémique élevé, c'est pour ma boisson d'effort, par exemple. mm. Je sais que je vais pas manger, par exemple, une banane en plein milieu d'un entraînement parce que ça va me rester sur le ventre, je vais la digérer trop lentement. Je vais préférer prendre, je sais pas, une cuillère de miel ou De la malto, du ouais. dextrose dans ma boisson d'effort. C'est vraiment le seul moment, je trouve, où ça peut avoir un intérêt.
Et encore, manger une banane au milieu de son entraînement, si vous prenez 15 minutes pour la digérer, ça peut le Ouais, faire. clairement. Euh, Ça donc voilà, dépend de pour moi, l'intensité de c'est l'entraînement ça et des temps de exactement. repos et tout aussi. C'est ça, exactement. Donc je pense que ouais, vraiment, prenez pas de temps à Ah ouais, calculer non. les index glycémiques, etc. De la cuisson de vos pâtes, de dire, oh, faut qu'elle soit al dente, sinon c'est pas le bon index glycémique, de prendre des pâtes complètes. Enfin, franchement, c'est surcoté, ouais, clairement. Non, clairement. Il y en a une autre? Ouais, question suivante, le timing des nutriments. À Ok. 3, 1. Ah! Attends. Ça, Ouais, le ouais, timing si. enfin, quand je dis Ok. nutriments, c'est vraiment tous les repas, hein. C'est pas que certains nutriments, tu vois. C'est l'heure à laquelle tu vas manger certains trucs. Ok, Est-ce ok. que c'est sous-coté ou c'est surcoté? Ok. Un, 1, 2, 3, 3. sous-coté. Ah, je sais pas. Oh, franchement, je sais Ok. pas. Bah, vas-y, bah, je commence. Vas-y. Moi, je pense qu'il y a vraiment une horloge biologique, clairement. Oui, Enfin, c'est pas je pense, c'est il y a réel. une horloge biologique, mais moi, j'y crois personnellement, que ça a un impact sur les performances, sur les niveaux de forme, même sur votre vie en général, en fait. Et tu vois, par exemple, tu vas conseiller de manger gras et protéiné le matin par rapport aux Oui. hormones, etc. Mm. Ça, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Je vous parlais, par exemple, de la boisson d'effort pendant l'entraînement. Ça, pour moi, pareil, c'est Oui, hyper dans ce important. cadre-là, oui, le En timing, c'est fait, ouais, important. c'est Mais ça. après, se dire, bon, il est 10 heures, faut que je mange ci, faut que je mange ça. Ouais, Enfin, s'imposer un rythme, je suis un peu ouais, contre. pareil, je suis contre. Ouais, Par contre, s'imposer un minimum de structure de ses repas, ça, je ouais, suis plutôt pour. ouais, pareil. C'est plutôt ça la nuance et ce qui m'a fait hésiter. Mais du coup, ouais, je pense que tu l'as bien expliqué, hein. Le corps a plus de besoins à certains moments de la journée. Typiquement le matin, avec la grosse sécrétion des hormones Ouais. thyroïdiennes, du cortisol, Cholestérol aussi. cholestérol exactement. Donc il y a besoin de lipides et de protéines pour transmettre un petit peu tous les messages dans l'organisme au bon moment et au bon endroit. Pour réguler aussi tout ce qui est système hormonal, c'est très important de manger assez protéiné et lipidique le matin. Selon certains cas aussi, donc je pense à l'endométriose, au SOPK, donc c'est des maladies, enfin des pathologies féminines notamment. Bref, pour plein de petites raisons comme ça, il y a des agencements de la journée qui sont intéressantes, même typiquement à quelle heure on s'entraîne, Ouais, où est-ce que ça va être intéressant de mettre les glucides du coup de manière majoritaire. ouais, Ça, c'est très très important de quand même y faire attention et d'y réfléchir. Après, encore une fois, on n'est pas au gramme près. S'il y a un repas qui n'est pas bien structuré avant un entraînement ou après un entraînement, c'est pas ça qui fera toute la différence parce que bah, c'est ponctuel. Mais par contre, avoir une bonne logique et une bonne démarche à chaque fois, ça peut être beaucoup plus efficace et intéressant pour le niveau d'énergie, pour la récupération, pour la santé de manière générale et la régulation de tous les systèmes de l'organisme au final. ouais, clairement. Mm. Allez, petit dernier, les compléments alimentaires en général. Ok. Compléments alimentaires en général, vraiment, vas-y, à Ok. 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3, sur surcoté. côté. Ah, moi j'ai mis sous. Ah, t'as mis sous-côté? Ok. Vas-y, bah, vas-y, comment ça m'intéresse. Alors, dans le cadre du sportif, pour moi, il y a énormément de compléments qui sont surcotés et d'autres qui sont sous-cotés. Ouais, Je pense que notamment le magnésium est sous-coté. Pour ouais, moi, tout clairement. sportif devrait se supplémenter en magnésium. Ouais. Dans le cadre du powerlifting, donc de la force, la créatine, clairement pour moi, c'est clairement pas sous-coté. Mm, mm, mm. Il faut Ouais, pour vraiment l'escalade aussi, empoisonner. on va y revenir. Donc pour moi, c'est vraiment selon chaque complément. Mais pour moi, il y a des compléments qui sont vraiment essentiels et très très Tribulus. importants. Et d'autres qui sont vraiment inutiles Ouais, ou qui sont vraiment pas aussi intéressants que ce qu'on pensait si on optimise son alimentation. ouais, c'est ça. Donc typiquement un multivitamine, moi je vais jamais le recommander dans Ouais, ma patientèle, pareil. jamais, jamais. Vitamine D3 à la limite en hiver. Oui, Et oui, voilà, vous clairement. prenez du Zinadé en pharmacie, c'est 3 euros et puis Mais voilà, hein, c'est pas. c'est ça. Encore une fois, ça dépend de votre cas, ça dépend aussi de vos besoins, ça dépend si vous avez des singularités au niveau de, je sais pas, d'un état de santé, Mm, mm. d'un état de forme, d'un passé avec la santé aussi. Ça dépend de plein de choses de votre Ouais. sport, clairement. Mais pour moi, les compléments alimentaires, Moi, je disais, ouais, c'est quand je même disais plus important. ça par rapport à quelqu'un qui va préférer, je dis des chiffres au pif, mais dépenser 150 euros par mois dans des compléments, Oui, voilà, oui. tout stack de compléments confondus, que seulement 30 euros dans des compléments et 100 euros dans un coach, par exemple. Ça, pour moi, c'est l'exemple type de la personne qui va pas avoir les bonnes priorités, Mm. parce que bah, 150 euros de C'est compléments, intéressant ça ça. vous apportera jamais autant que 50 euros de compléments et 100 euros de coaching en termes Ouais, c'est de ça. Ouais. progression dans votre sport en général. En fait, moi, je le vois plus par rapport à ça, qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent des compléments qui, en petit 1, ne servent à rien. Je pense par exemple au BCAA, au Tribulus, Ouais. bah, comme tu disais, un peu le multivitamine. Bon, ça dépend des cas, mais en général, si vous avez une alimentation équilibrée multivitamine, c'est inutile. Euh, je pense aussi à tout ce qui va être
un peu les compléments. Tu vois, par exemple, pour moi, le pré-workout, c'est un Même tout ce complément. qui est brûleur de Ouais, graisse, tout voilà, le ça, brûleur de enfin graisse, c'est voilà encore quoi, un pire. petit peu tout ce qu'on peut voir au Mais final sur les sites de ouais, nutrition c'est ça. sportive, Mais hein. tu vois, pour moi, par exemple, les pré-workouts déjà tout fait, chimiques, je sais pas, par exemple, on va pas citer de marque parce qu'on n'est pas encore sponsorisé. Mais si vous voyez cette vidéo et que vous voulez sponsoriser le podcast, je vous laisse le mail dans la description. Mais du coup, les pré-workouts chimiques déjà tout fait, ça coûte super cher pour ce que c'est. Alors que juste un café enfin, genre, par exemple, je sais pas, si tu prends un peu de bêta-alanine ou ce genre de Ouais, truc, ou une bonne structure du ouais, repas, c'est ça ça, apporte ouais. assez d'énergie au final. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, tout ça, c'est beaucoup d'argent gâché qui pourrait être investi autrement dans sa pratique. Ne serait-ce que prendre un coach, aller chez l'ostéo, Prendre une diète. ouais, prendre une diète, exactement. Ouais, quand je dis coach, c'est que ce soit coach diète ou coach préparateur physique. Vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices sur votre progression en général que d'acheter le dernier pot de whey hydrolysé à 90 € le kilo. Non mais largement. Mais pour moi, si on devait faire bah là, du coup, je te propose de faire un petit top 3 Ah ok. des compléments alimentaires que tu consommes personnellement. Ok. Donc vas-y, top 3 des compléments que tu consommes et après bah, je fais mon top 3 et après Alors mon éventuellement on top débat. 1, je dirais que c'est le magnésium. Mm. Top 2, mélatonine. Pour moi, c'est vraiment trop important. Ok, J'ai des gros soucis de sommeil ok, parce que bah, je coupe les écrans un petit peu trop tard, malheureusement. Et après, en top 3, je pense que ce serait les oméga 3. ok. Ouais, c'est intéressant parce Mm. que du coup on va pas avoir le même top 3. Moi en top 1, du coup je mettrais enfin, je mettrais la whey, même si je le vois plus comme un aliment qu'un complément alimentaire. Mais très souvent, bah, je le remarque surtout avec les grimpeurs. Mm. Parce qu'avec les personnes que je coach, c'est pareil, j'ai tendance à leur conseiller d'augmenter leur rapport en protéines pour se rapprocher Ouais. entre 1,8 g. Moi, je préfère augmenter les Ouais, protéines avec des aliments ouais, bruts c'est ça. que la whey. Je la mets Mais très souvent, les rarement. grimpeurs ont du mal à manger assez. Et plus en termes d'organisation et de satiété. Enfin, je sais pas, par exemple, les gens vont trouver ça beaucoup plus facile de boire un shaker de whey que de rajouter 3 œufs dans leur diète. Ouais, Euh, ça c'est vrai. et pour ce point de vue-là, vraiment du côté pratique et enfin multifonction, on va dire. Mm. Pour moi, la whey, c'est vraiment complément alimentaire numéro un. Même si, En digestion, ça dépend laquelle, mais ça ouais, peut c'est être ça, difficile, quoi. faut trouver la whey. Mais en général, pour la whey native, non dénaturée et si possible bio. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez ces trois labels de qualité, vous êtes quasiment sûr que votre whey, elle est bien. Privilégiez la whey nature, sans additifs, sans colorants, Sans etc. édulcorant et tout. Exactement. Et moi, un petit conseil pour ceux qui trouvent la whey nature vraiment pas bonne, parce que souvent la whey nature, on la mélange avec de l'eau, Mm. ça n'a vraiment pas un très bon Ouais, goût. non, je peux pas, Moi, je moi. trouve les laits d'amande ou les laits d'avoine, ce genre de Ok. boisson végétale. Par exemple, moi, je sais que j'adore le lait avoine noisette. Euh, et bah, du coup, bah, le lait avoine noisette avec de la whey nature, ça fait l'impression qu'on boit une sorte de café aux noisettes, Ok. même si voilà, ça reste de la whey. Ok, Enfin, ok. petite astuce, Intéressant. voilà, comme ça. Ouais, moi, typiquement, tu vois, la whey, je peux pas. Ok. Ça passe pas, tu vois. Ouais. Que ce soit l'odeur, le fait de boire comme ça, quelque chose de mi-épais, non. Mm. Et le goût, l'arrière-goût, vraiment, j'en ai jamais trouvé une qui était buvable, Ouais. clairement. Ensuite, moi, mon top 2 des compléments, ce serait le collagène. Ouais, c'est Plus par vrai. rapport à l'escalade, mais voilà, il y a Bah, en force aussi, ouais, mais en ça force dépend aussi, ouais. des douleurs personnelles, Ouais, c'est de ça. l'intensité et Après, tout. je parle de l'escalade en particulier parce que du coup, bah, forcément, au niveau des doigts, les blessures, les tensions, les tendinites, machin, etc. Et en fait, il y a des études qui ont montré qu'en prenant du collagène 30 à 60 minutes avant son entraînement, avec de la vitamine C, ça permettait en fait d'augmenter la synthèse du collagène. Ouais, Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette augmentation de la synthèse, elle va se faire au niveau local. C'est-à-dire que vous allez prendre votre collagène 30 à 60 minutes avant votre entraînement. Vous allez vous entraîner. Donc, je sais pas, je dis par exemple, je vais faire un entraînement avec des suspensions pour les doigts en escalade. Et ben, la majorité du collagène va se concentrer au niveau des structures qui ont été mobilisées ok. par l'entraînement. Donc, sur le long terme, c'est vraiment une stratégie qui marche bien, même si c'est pas encore prouvé à 100% par la science, etc. Ça tend à montrer qu'il y a un effet. Après, personnellement, pour l'avoir fait pendant des années et pour le recommander aux personnes que je coach, pour ceux qui veulent tester un peu les compléments alimentaires, j'ai eu que des retours positifs. Et même si c'est placebo, il ne faut pas négliger l'effet placebo des compléments Mm, alimentaires, parce clairement. que bah, si vous ressentez quand même une plus-value, bah, si c'est placebo, tant mieux en fait, parce que du coup, ça veut dire que même s'il se passe rien physiologiquement parlant, bah, en fait, il se passe quand même quelque chose dans votre tête et ça va peut permettre de Même pour vous la bloquer. Ouais, performance, tout ça, ouais. Ouais, exactement. je suis totalement d'accord.
Et du coup, bah, en top 3, moi j'aurais tendance à mettre le magnésium aussi, tu vois. Ouais, hein. Parce que c'est un des seuls compléments que je vais prendre en termes de multivitamines, minéraux, etc. Avec la vitamine D en hiver. Et ouais, magnésium. Ouais, Ouais, franchement, vitamine D en ouais. hiver. L'ashwagandha, ça peut pas mal aider pour les personnes qui ont tendance à faire beaucoup de stress, beaucoup de choses comme ça, Mm. et que ça impacte clairement soit le comportement alimentaire, soit le sommeil, soit la performance. Ça peut être assez intéressant de l'ashwagandha, puis c'est totalement naturel. Donc c'est souvent ce que je recommande, principalement créatine aussi. Je ne l'ai pas cité, mais pour moi, pour n'importe quel sport, ça peut être intéressant, que ce soit la musculation, la force, l'escalade, pourquoi pas, Mm, parce qu'il y a mm, aussi un travail de force au final. ouais. Donc voilà, tous les sports, on va dire, avec ouais, de la résistance ou vraiment où l'effort musculaire est quand même assez intense, créatine directe. Après, selon les cas, on peut être réceptif ou non. Personnellement, je ne crois pas Mm. être très réceptive, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise dans mon top 3. Mais si j'avais été réceptive, je pense que j'aurais pu totalement l'inclure dans le top 3. Ouais. Bah, ça tombe bien parce que ça fait la transition avec le sujet suivant. Donc là, on a fini la partie sur côté, sous côté. Et on passe du coup vraiment, on va dire, à des questions plus détaillées. Ouais. Ok. Et je voulais te poser la question bah, justement de la créatine. Euh, alors que ce soit pour la force ou pour l'escalade. Ok. On va avoir un peu les deux points de vue, du coup, ça va être intéressant. Est-ce que tu la conseilles? Est-ce que toi-même t'en consommes? Comment tu la consommes? Voilà, fais-nous un peu un petit topo de ton Yes. utilisation et de ce que tu recommandes en général de la créatine. Et aussi, si possible, si tu as par exemple des labels à recommander, ce genre de trucs. Ouais, alors bah déjà la créatine, oui, je la conseille. Ok. Notamment, bah, moi j'ai beaucoup de musculation, d'haltérophilie, de powerlifting dans ma patientèle, donc je vais parler essentiellement de ça. Euh, donc peut être très intéressante et comme j'ai dit juste avant, si on n'est pas réceptif, ça sert à rien de s'acharner par contre, Ouais. parce que bah, c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Je crois que c'est 25 à 30% des personnes qui sont pas réceptives Mm. en Bah, général en moyenne, quelque chose comme ça. c'est moi. Ouais. Non, mais c'est Mais pas un cas isolé, quoi. C'est vraiment oui. une personne sur quatre qui va pas être réceptive à l'ajout de créatine. Ouais, ouais. Clairement. Donc, du coup, en soi, pour la recommandation, donc c'est 5 grammes par jour. Euh, 5 grammes par jour? ouais, Ouais. 5 grammes par jour. En France, les paquets disent 3 grammes, etc. C'est simplement la réglementation qui est Ouais. un petit peu bizarre. Mais toutes les études, en fait, ont été faites sur 5 grammes. Donc, bien évidemment, si on veut avoir les bénéfices des études, on consomme la quantité des études. Je pense que ça dépend aussi un peu du poids de corps de la personne. Genre, tu vas recommander 5 grammes à une personne qui pèse 60 kilos et 100 kilos ou t'adaptes la Généralement, quantité non. Généralement, femme, je dis 3 à 5 grammes. Hmm. Homme, je mets 5 grammes tout le temps. Ok, Peu importe que l'homme fasse 60 kilos ou 80, pour le ok. coup. C'est vrai Ça, c'est que je réfléchis intéressant. plutôt comme ça. Après, du coup, en termes de label, oui, il y en a un. C'est le Créapure, je Ouais, crois. créature. Ouais, Ouais. c'est ça, hein. C'est un label qui montre que la créatine est de bonne qualité. C'est Peu très, très importe, important. peu importe la marque, justement. C'est-à-dire Ouais, que vous pouvez avoir n'importe quelle marque de créatine avec le label Créapure. C'est un gage de qualité, c'est un peu comme un label, le label label rouge, biologique. Ouais, machin, ouais, exactement. Voilà. effectivement. C'est un gage de qualité qui est indépendant. Donc, c'est vraiment un gage de qualité. Ouais, ok. Donc, Donc 5 grammes après, par ouais, jour. 5 grammes par jour, plutôt après l'entraînement. Parce qu'en Ok, gros, c'est pendant l'entraînement qu'on vide un petit peu nos stocks de créatine. ok. Donc c'est important de les combler juste après. Pour la récupération aussi, ça peut potentiellement aider un petit peu. Après, Par rapport à la fenêtre anabolique, ou t'en penses quoi de la pas du fenêtre tout. anabolique? Pas du tout par rapport à ça, mais simplement quand le muscle se reconstruit après un effort, peu importe en termes de durée, ça peut mettre 2 heures à 12 heures, 24 heures, même 48 heures selon les personnes. Mais en tout cas, durant ce laps de temps, s'il y a un apport en créatine, ça peut être très intéressant du coup d'avoir cet apport-là. Ouais. Donc plutôt après l'entraînement. Après, si vous la prenez, je sais pas moi, à votre collation ou quoi, et que vous entraînez le matin, c'est pas très grave du tout. Je pense que c'est vraiment une quantité journalière à avoir sur la régularité, sur la longueur, que réellement un timing parfait pour la prendre. Ouais, je suis d'accord. Et ok, bah, tu as plus ou moins tout dit. Du coup, Ouais. moi, je vais passer à mon point de vue de la créatine par rapport à l'escalade. Ok. Euh, alors, on pose aussi souvent la question dans les personnes que j'ai en coaching, est-ce que ça va être intéressant que je prenne de la créatine, etc. Je pense qu'en escalade, cycler la créatine, ça va être beaucoup plus bénéfique que d'en prendre à l'année, surtout si vous êtes réceptif. Et je vais expliquer pourquoi. Donc en escalade, donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un sport donc qui est vraiment dépendant du rapport poids-puissance. Donc c'est-à-dire que plus vous êtes fort, bah, si vous êtes plus lourd en termes de poids de corps, ça va se compenser. Donc vous serez pas plus fort en termes de performance sportive. C'est pas comme la force où même si, si on fait abstraction des catégories de poids, Ouais. ou si tu rajoutes 2 kilos sur ta barre, tu es plus fort. En escalade, bah, si tu rajoutes 2 kilos sur ta traction, mais que tu as pris 2 kilos de poids de corps, bah, tu tires le même poids, donc c'est pas intéressant. Mmh.
Donc en fait, il y a ce facteur-là à prendre en compte parce que la créatine, ça fait aussi faire de Un la petit peu de rétention rétention d'eau. d'eau, ouais. Voilà. Mais ça dépend des personnes, ça dépend de plein de facteurs. Mais ce que j'ai remarqué en général, c'est que les gains de force qu'on va avoir grâce à la créatine, ça peut dépendre des personnes, ça dépend comment on fait les pourcentages, etc. Mais en général, ça va être à peu près 5% en termes de gains de performance, avec des grosses pincettes les 5%, parce que bah, forcément, si vous êtes un athlète élite, vous n'allez pas avoir 5%, et un débutant va peut-être avoir, je sais pas, 10%, et un élite va peut-être avoir Mm. 1%. Mais Ouais. 1% au niveau élite, ça peut peut-être faire une différence. Euh, mais voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir une augmentation de votre performance en termes de force, aussi en termes d'endurance, parce que mine de rien, plus vous êtes fort, plus vous allez être endurant, en fait. C'est physiologique, c'est comme ça. Et en plus, il y a aussi l'aspect cognitif, parce que la créatine, il y en a dans le cerveau. Et en termes de concentration, de capacité à se concentrer, parce que des fois, quand vous faites un entraînement, c'est pas vos muscles qui vont être fatigués, ça va être votre tête, entre Ouais, guillemets. C'est-à-dire en que, force aussi. et en escalade encore plus, parce qu'il va y avoir cet aspect lecture de bloc, lecture de voix, rester concentré dans l'effort, rester focus sur ses sensations, etc. Et en fait, des fois, vos muscles, ils vont être capables de continuer l'entraînement, mais votre tête, elle y sera plus, et ça peut arrêter votre séance prématurément. Ça, après, c'est vraiment de l'optimisation, Ouais, il y a etc. un autre complément qui peut Mais être intéressant, c'est la acétylcholine, hein, ouais, pour ça. ouais. On l'a pas cité dans les tops et tout, parce que c'est pas du tout un complément Ça, je primordial. le connais pas celui-là, tu vois. Mais C'est pour l'avoir testé, c'est assez intéressant. redis le nom? L'acétylcholine. Citicoline. Ouais. Ok. Sinon, il y a sur des sites de compléments sportifs, enfin, le Focus, Ouais, machin. ouais, Enfin, en gros, il y a de la acétylcholine dedans. ok. Et pour le coup, pour l'avoir testé, c'est vrai que si on a tendance à être un petit peu titillé par les bruits extérieurs, un petit peu déconcentré facilement, si on s'entraîne un petit peu, je sais pas moi, dans un environnement très bruyant, ça peut vraiment, vraiment aider. Mm. Notamment les salles d'escalade, c'est quand même assez bruyant. Les Ouais. salles de force ou les salles de muscu, ça dépend des moments, mais ça peut être très bruyant aussi. Donc pour le coup, c'est vrai que l'acétylcholine, ça peut aider si on a tendance à voilà, être un petit peu ailleurs des fois à cause de tout l'environnement extérieur. Ou sinon avoir tendance justement à pas rester concentré très longtemps sur une tâche. La créatine, ouais, moi, je la recommande vraiment sous forme de cycle par rapport à, en fait, enfin, pour les grimpeurs, du coup, euh, par rapport à cet aspect prise de poids dû à la rétention d'eau. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir tendance à la recommander dans des phases d'entraînement style off-saison, donc on va dire loin de vos échéances compétitives. Donc je prends un schéma au pif, mais peut-être que vous allez avoir un bloc d'entraînement de 12 semaines, puis un bloc de performance de 12 semaines. Bah, je vais recommander aux grimpeurs de prendre de la créatine pendant les 12 semaines d'entraînement et de ne plus en prendre pendant les 12 semaines de performance pour qu'en fait les gains de force vont se conserver en fait et en plus ça a été prouvé scientifiquement que même en s'entraînement seulement en puissance on va quand même conserver les gains de force qu'on a fait pendant la off-saison. Donc en fait c'est pas le fait d'arrêter la créatine qui va vous faire perdre vos gains de force, mais vous allez perdre toute la rétention d'eau qui va être liée à cette créatine. Et donc si je prends des chiffres un peu pour imager, pendant vos 12 semaines d'entraînement, vous avez gagné 50% de force sur vos doigts, par exemple, mais votre poids de corps a augmenté de 10%, donc vous avez augmenté que de 40 points votre rapport poids-puissance. Mhm. Et ben, pendant votre période de performance, comme vous allez enlever la créatine qui va vous faire perdre les 10% de gain de poids, ben, en fait, vous allez avoir 50 points d'augmentation de votre performance. Mm. Donc voilà, c'est vraiment pour cet effet un peu boost, Ouais. même l'effet peaking du coup, enfin par rapport aux phases de d'affûtage, etc. Et du coup, pour les personnes qui prennent pas forcément de poids avec la créatine, tu la recommandes Là, tout le ouais, temps? là, je la recommanderais vraiment de manière constante et pareil, même dosage que toi. Ok. C'est-à-dire, ouais, moi, ce que je dis en général, c'est entre 3 et 5 grammes par jour. Et moi, par contre, je la recommande. Enfin, ouais, non, en fait, je recommande comme toi. Ouais. C'est-à-dire que je vais dire de la diviser entre les repas. C'est-à-dire que Ouais, ça peut être pour intéressant. Ça m'arrive de le dire moi, je aussi. trouve que même d'un point de vue scientifique et assimilation, ça a été prouvé que ça s'assimile mieux. Euh, et souvent, ce que je recommande, c'est de la prendre en gélule. Comme ça fait une gélule à chaque repas. Souvent, les gélules, c'est des gélules de 1 gramme. Donc, ça fait 5 repas, donc 5 gélules. Voilà, ça fait Moi, 5 sinon, grammes. je dis 2 gélules midi et Ouais. 3 gélules Et, soir, quelque chose comme ça, si l'entraînement et est si les en personnes après-midi. sont pas OK avec le fait de prendre des gélules et tout, enfin, même moi, au bout d'un moment, ça me saoulait. Ouais. Bah, en fait, je le prends, comme tu disais, en poudre à la fin de mon entraînement. Ouais, hein. 5 grammes à la fin de l'entraînement. Mm. Que ce soit juste dans un petit fond d'eau ou dans le shaker de whey, si vous prenez un En soi, shaker de whey après votre. c'est un des compléments qui a été le plus étudié, la Ouais, c'est ça, créatine, ouais. vraiment. En termes Donc, il n'y d'études a pas scientifiques. de Ouais. risque, il n'y a rien du tout. Tout ce qu'on peut entendre, c'est pas du dopage non Ouais, plus. dans le pire des cas, vous n'êtes pas réceptif et vous allez avoir aucun effet positif, mais aucun C'est effet ça. négatif.
Et dans le meilleur des cas, vous allez avoir un gain de performance. Donc vraiment, il y a absolument rien à C'est perdre ça, à essayer faut la essayer. créatine. Ouais. C'est ça, je suis d'accord, Ok. clairement. Donc, je pense qu'on a plus ou moins tout dit sur la créatine. Et donc, pour clôturer le podcast de manière plutôt simple, je vais te poser la question qui est la suivante. C'est si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut améliorer son alimentation en général, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Et voilà, en gros, tu peux lui dire que 3-4 phrases comme ça à la volée. Je sais pas, quelqu'un te croise dans la rue et te dit oh Fanny, je suis ton travail, mais je sais pas trop par où commencer. Qu'est-ce que je fais pour Bah, aller Enfin, voilà, vraiment, je pense que tu le vois venir, t'as que 30 secondes. mais Ouais. moi, je lui dirais bah, de prendre un suivi. Non, mais c'est vrai, Ouais, parce que pour le coup, ça mâche le travail de malade. ouais, Ça permet d'avoir un regard totalement objectif de son alimentation. Donc, pour le coup, si on a vraiment aucune connaissance, aucune compétence en nutrition, pour moi, se faire accompagner, c'est comme un coach au ouais, final. ouais, ouais, C'est la base de tout. Et après, ça permet d'acquérir justement une autonomie et quelque chose qui aide. c'est ça. Donc voilà, ce serait ça. Après, en termes de conseils en nutrition, vraiment en tant que tel, moi, ce serait de faire un gros travail sur la qualité de Mm, l'alimentation et la structure. Pour moi, c'est les deux points les plus importants. Donc, je pense de la structure, un, des repas et deux, de la journée. Donc, avoir un repas complet avec tous les groupes d'aliments dans son repas et avoir une journée avec tous les groupes d'aliments et des repas bien équilibrés. C'est-à-dire pas un petit déjeuner qui fait 50% de vos apports de la mm, journée, mm. mais vraiment une bonne répartition. Et la qualité, bah, pour toutes les raisons qu'on a dit plutôt sur la santé, sur voilà, un ressenti moyen, long terme, et bien évidemment sur l'apport en micronutriments qui est indissociable de la nutrition au final. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que le fait, par exemple, que le petit-déj doit pas faire 50% des apports de la journée, parce que si je caricature, mais pour avoir fait de l'escalade du coup depuis 5-6 ans, euh, souvent, bah, ce qu'on fait en tant que grimpeur, c'est qu'on prend un énorme petit-déj, ensuite on va s'entraîner toute la journée, on mange quasiment pas le midi et on refait un énorme repas le soir, Mm. quoi. En gros, c'est un peu le schéma classique. Et du coup, moi, mon conseil, il serait plus par rapport à ça. Donc là, vraiment, je m'adresse aux grimpeurs et aux grimpeuses. C'est de réussir vraiment à faire des choix alimentaires qui vous permettent de bien digérer au cours de la journée pour diviser vos apports. Ouais. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la vertical diète. C'est un concept de diète, on vous mettra les liens en description, qui va se baser sur le fait de manger des aliments peu transformés, très digérables, qui ne créent pas de ballonnement. Donc, par exemple, un repas typique de la vertical diète, ça va être par exemple pommes de terre, viande hachée, et un légume qui crée pas de ballonnement, donc par exemple des courgettes ou des poivrons. Oui, quelque chose de Enfin voilà, digeste personnellement, il quoi. y a vraiment une liste de légumes qui conseillent, on va dire. Mais voilà, en gros, le repas, il ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est un repas vraiment très simple à préparer, à manger. Il n'y a même pas besoin de micro-ondes, des fois, vous pouvez le manger froid. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, essayez en fait de penser à tout l'aspect pratique de votre diète pour que même si votre repas il n'est pas optimal sur le papier, etc., vous ayez quand même une division de votre apport calorique sur toute la journée, plutôt que d'avoir un gros repas le matin, un gros repas le soir. Ouais. Et ça, je sais que ça peut être compliqué pour les personnes qui s'entraînent plusieurs fois dans la journée. Moi, ça m'arrive du coup de faire des séances le matin. En général, c'est de la prépa physique le matin et de faire de l'escalade, donc la partie vraiment grimpe l'après-midi. Et du coup, ouais, c'est vrai que le timing des repas et ce que vous allez manger, si vous le divisez pas, ça peut très vite devenir Mm. chaotique. Donc vraiment, ouais, diviser ses apports Ouais, clairement. sur la journée et essayer de manger des choses simples, on Ouais. va dire. Ouais. Et un autre point aussi que je conseillerais, si on veut commencer à faire des efforts pour améliorer son alimentation, c'est d'y aller progressivement, de ne pas être trop strict avec soi-même, de ne pas oublier son plaisir alimentaire personnel. Ça, Ouais. c'est très, 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 très important. Et comme ça, forcément, tout sera bien aligné pour qu'il y ait des résultats sur le long terme. Et ça, je pense que c'est très, très important d'avoir toujours cette vision long terme, parce qu'on a trop souvent la vision court terme, la vision je veux perdre du poids vite, je veux prendre de la masse vite, je veux faire ça vite. Mais c'est Ouais, pas mais au comme ça que final, le corps il marche. vous allez vite faire un burn-out aussi. C'est réel, Et c'est ouais, et en réel. fait, le truc, c'est que moi, tu vois, par exemple, par rapport à ça, et pour optimiser encore une fois par rapport à la performance, je trouve le meilleur moment pour les aliments plaisir, c'est le soir. Parce que vous n'allez pas vous entraîner le soir, enfin après manger le soir. Donc, du coup, ce que vous mangez, en fait, ça va Mm. juste avoir un impact sur votre sommeil. Et en général, si vous mangez quand même assez bien, mais avec quelques petits aliments plaisir, ça va aussi améliorer la qualité de votre sommeil parce que Mm. vous allez bien dormir tout C'est simplement. ça. C'est ce Il y que a, je mets en place dans mes suivis, il y a ouais. rien de pire, je trouve, que d'aller manger, d'aller dormir en n'ayant pas mangé ou peu En mangé. ayant faim, Ouais, quoi. voilà, Enfin, en ayant vraiment une sensation de frustration dans le ventre. mm. Donc vraiment, quitte à entre guillemets sacrifier un peu
Si vous savez que vous aimez bien manger, je sais pas, je dis un truc au pif, mais souvent ça va être du chocolat ou des Ouais, un choses comme truc ça. assez sucré ou assez Voilà, gras. exactement. Limiter un petit peu la portion de C'est féculents, la ça, portion de matière grasse du dîner ouais, pour avoir la place pour justement ce exactement. fameux aliment plaisir qui vous fera adhérer à toute votre diète Ouais, au final. c'est ça. Donc, ouais, Ouais, parce qu'au clairement. final, si tu manges bien 90% du temps, mais que Mais c'est 10% ça. du temps tu manges du chocolat, bah 90% du temps t'es Et bien, quoi. puis le chocolat, Ouais. selon le choix du Oui, chocolat, enfin ça peut avoir après, des bons là effets quand je dis aussi. Enfin, chocolat, c'est vraiment genre chocolat au lait, transformé, quoi. Milka, pas bon pour la santé, quoi. Ouais, non, mais Mais je suis d'accord. À chaque fois, il y a cette notion un petit peu de demi-mesure à prendre en compte, hein, qu'il n'y a pas quelque chose qui est avéré, qui est réel pour toutes les personnes de cette planète en ouais, nutrition. Vraiment, retenez que chacun est différent. Comparez pas votre assiette avec ce que vous pouvez voir dans votre famille ou sur les réseaux et tout. Ça, c'est vraiment ouais, important. ouais. Et voilà. Bon, Et même c'était pas en 3-4 phrases qu'on ouais. a résumé le truc, Mais mais même c'est important que tu parles des réseaux sociaux parce que en fait, on montre que ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux bien sociaux. sûr, C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez bien regarder sûr, un bien sûr. influenceur qui va poster que ses cheat meals et vous allez vous dire, ah ouais, mais il mange des cheat meals tout le temps. Mais en fait, ça se trouve, 90% du temps, il mange bien et il fait juste des photos que des aliments Mm. cheat meals qu'il mange et il poste ça en story. Vous avez l'impression qu'il mange tout le temps des pizzas, tout le temps des kebabs, alors qu'en Ouais. fait, bah, il mange bien 90% du temps et juste le jour où il mange un truc sale, il va le mettre en story alors que son petit muesli du matin avec ses œufs, il va pas le mettre en story parce que Moi, tu c'est vois, c'est banal et l'inverse. Moi, ouais, sur mon Instagram, étant donné que bah, je vais avoir quand même ce côté pro, ouais, ouais, diététicienne, quand je vais manger quelque chose à l'extérieur, bah, c'est quand même plus rare que je le poste que ouais, réellement une journée parfaite, entre guillemets, de nutrition. Que là, pour le coup, j'hésite pas à poster, je le mets tout de suite. ouais, ouais. Et ça aussi, il faut s'en rendre compte, hein, qu'on n'est pas du tout tous Ouais, parfaits et c'est que pareil, on ouais, montre que ce qu'on veut montrer. Et même en termes de, ouais. je sais pas moi, quelqu'un que Ah, en termes de communication, enfin, ouais, ou même quelqu'un ouais, que vous idolâtrez un petit peu pour son physique et que vous essayez de vous baser sur les repas qu'il poste, mais ça peut être une photo qu'il a pris il y a 3 semaines, par exemple. Donc ouais, et ça, c'est très puis très t'as les important. retouches photos, Mm. enfin, t'as plein de, même Non, la non, il balance faut. sodium-potassium, machin. Enfin, tu peux C'est trop ça. influencer tes photos, en fait, c'est, ouais, Clairement. Non, clairement, non, pour le coup, voilà. Ne pas trop se comparer. ouais, Je pense, c'est dernier ça. conseil. Ouais, voilà, c'est ça. Puis, ouais, surtout, ouais, ne pas se comparer en termes Mm. de vitesse de progression aussi. Parce Ouais, il y a des gens qui vont pouvoir changer tout du jour au lendemain. Je sais pas, je prends l'exemple typique des personnes qui vont arrêter de fumer, par exemple. Il y en a qui vont pouvoir arrêter du jour au lendemain sans faire des techniques bizarres d'hypnose, de patch, etc. ouais, et Et d'autres qui vont qui vont réussir. galérer, Et quoi. d'autres qui vont mettre des années avant de réussir. Et en fait, ce qui compte, c'est pas le temps que vous allez prendre à le faire, c'est La la finalité. finalité. Et même si vous arrêtez de fumer en 3 ans, bah pour la Au diète, c'est final, vous pareil. arrêtez, quoi. Bah, c'est ça. Même si ça vous prend 2 ans de calibrer votre diète et d'avoir une alimentation saine, Et trouver ce qui vous bah, une correspond fois à que vous vous, l'avez, vous allez la garder pour toute votre vie. c'est ça. Et ce sera toujours mieux que de se réveiller à 60 ans en étant obèse et de se dire, ah ouais, merde, j'ai raté un truc, quoi. Ouais, ou Ouais, avoir une maladie qui arrive, ouais, ouais, c'est ça. un diabète ou quoi. Enfin, oui, non, clairement. Clairement, clairement. Non, mais je pense que pour le coup, on a bien fait le tour de la question. Je le répète, se faire entourer, c'est Ouais, important, que ce soit en coaching d'escalade, si on se fait l'escalade, en nutrition, si on a un objectif précis, si on est ouais. totalement perdu, parce que du coup, forcément, avec toutes les infos qu'on a données, on Puis peut aussi vite par se rapport à la retrouver charge perdu. mentale que ça Ouais, coûte moi, bah, je prends l'exemple de la salle d'escalade, du coup, l'entraînement, c'est une charge mentale. Quand vous mm. vous intéressez à l'entraînement, de faire la part des choses Optimiser, et de de se dire, en machin. fait, il y a tellement de trucs à entraîner que enfin, si vous êtes novice en entraînement, vous allez vouloir tout entraîner et en fait, vous allez rien entraîner du tout Mm. parce que vous allez avoir une mauvaise structure. Et en fait, le coach, il est là pour ça, pour vraiment structurer votre entraînement, etc. Bon, là, on n'est plus trop dans le thème nutrition, mais ça Ouais, mais c'est revient, pareil. ouais, Enfin, c'est moi, en ça. nutrition, je me suis Mais fait ouais, accompagner ouais, aussi. Je me fais accompagner dans le sport, pareil. Enfin, ouais, ouais. je m'enlève un petit Et peu toute cette charge. vraiment, enfin, pour l'avoir vécu quelques fois, d'aller à la salle et de se faire coacher, vous savez en fait que vous allez juste poser votre cerveau sur le côté et laisser le coach vous guider. Ouais, Et c'est tellement agréable en fait. Et puis même, vous débloquez des trucs, vous avez un regard objectif extérieur. Ouais. sur vos performances, sur vos points faibles, vos points forts, etc. Parce que même en tant que préparateur physique, quand je fais mes tests moi-même, par exemple, je vais jamais être 100% objectif et me dire ah bah ok ça c'est un réel point faible et tout parce que je vais toujours avoir ce truc de me dire ouais mais peut-être que ce jour-là j'étais fatigué nanani nanana tu vois enfin on se trouve un Clairement. peu des Non, c'est vrai, excuses c'est vrai, et c'est vrai. c'est dur enfin même si tu es conscient de ça c'est dur de se dire par exemple bon bah mon point faible c'est de vraiment travailler tel ou tel truc parce que je suis vraiment nul là-dessus et en fait c'est dur de travailler un truc où on est nul parce que Mm. justement c'est pas agréable quoi mais c'est là où vous allez avoir le plus de retour sur investissement donc Ouais. Enfin, en nutrition, pour le coup, ouais c'est vraiment ouais pareil, hein. ouais Si on n'arrive pas à mettre en place un effort,
Si quelqu'un vous l'impose, c'est peut-être beaucoup plus facile. Et après, on se rend compte qu'au final, c'était pas si difficile. Et petit Ouais. à petit, on avance. Et ouais, Ouais, c'est ça, ça, pour le carrément. coup, je pense qu'on peut conclure là. Hein. Ouais. Ouais. Mais ouais, on va s'arrêter là, du coup. C'était hyper intéressant. Mm. Ça On a vous laisse un petit duré. peu toutes nos Ouais. refs de réseaux Voilà, sociaux, on de sites mettra un peu les internet. liens dans la description, Mm. la verticale diète, peut-être 2-3 études sur la créatine, Si vous avez les d'autres réseaux questions sociaux aussi à aussi, poser, ouais. Ouais. en commentaire ou Ouais, quoi, en on pourra commentaire peut-être pour les éventuellement faire questions, un numéro 2. en message sur Instagram également. N'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a plu. Moi, je sais que j'adore écouter les podcasts en allant marcher, en allant courir ou ce Ouais. genre de trucs. Même dans la voiture pour l'escalade, si Genre, vous tu vas avez des... courir. Ouais, ouais, non, mais ça m'arrive de temps en temps, ouais, des petits runs de 30 minutes. Bon, après, je fais genre 15 minutes de marche, 30 minutes de run, 15 minutes de marche, ça fait La une heure, base, hein. quoi. La base. Mais ouais, là, après, là, je vais reprendre un peu la natation aussi, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais ouais, podcast en natation, bizarre. Les AirPods dans la piscine, mais voilà. Donc, Non, mais on se motive à fond. laissez-nous un petit commentaire, pour même que ce soit juste un feedback, de dire, OK, ça c'était bien, ça c'était pas bien. On essaiera de mettre une timeline avec les différentes questions pour que vous puissiez skipper justement là où ça vous intéresse. Mm. Et à la prochaine pour un Ouais. prochain épisode. Merci à tous et merci pour l'invitation.